Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans les formations sanitaires de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité, ce 13h, révolution annoncée dans le secteur de l'industrie au Bénin. L'État ne négocie pas son engagement. De gros investissements sont inscrits au programme pour booster les activités dans ce secteur. C'est à suivre. Leurs mérites sont reconnus au Bénin. Les femmes sont prises en compte dans l'agenda des réformes. Le monde entier a dédié la journée du dimanche 30 mai à toutes les mères. Awa Sherif porte la voix de la rédaction pour un hommage rendu à ces mères, vous le verrez. Et puis les échos du web avec comme morceau choisi l'information sur le nouveau gouvernement du président Patrice Talon. Maurice Tatan nous promet une visite sur la toile. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et après des performances cotonnières engrangées, Patrice Talon passe à l'agrobusiness avec des investissements massifs dans la modernisation agricole. Et qu'est-ce qui se profile vraiment? Quel va être le mode opératoire et quel est l'état d'esprit des acteurs associatifs agricoles? Élément de réponse avec William Tchoki dans cet élément. Regardez. Il caracole déjà sur le trône de l'Afrique en matière de production de l'or blanc. Dans la sous-région, il talonne de près la Côte d'Ivoire pour les spéculations vivrières. Tout de suite, il a fait le réglage au niveau donc du code foncier. Ça a été réglé. Deuxième F, c'est les facteurs de production. Première année, deuxième année, 75%, et la troisième année, qu'on a amené ça à 50%. Et à travers le programme cadre de diversification agricole PROCAD financé par la Banque mondiale. Et donc, ce terrain étant complètement balisé, il a attaqué, n'est-ce pas, les financements. Le président de la République voudrait également, à travers ce discours, montrer que les gens seront formés à utiliser convenablement les machines dans la durabilité des pratiques culturelles, mais aussi et surtout, les producteurs seront accompagnés à utiliser convenablement les machines, à disposer des pièces de rechange. Nos producteurs sont encore aux outils rudimentaires, une pénibilité qui pèse lourd dans la balance du rendement. Elle use la main-d'œuvre, il faut donc changer de paradigme. Diminuer considérablement la pénibilité des travaux champêtres, notamment à travers l'acquisition des kits de tracteurs et leurs accessoires dans tous les secteurs production végétale et sur tous les maillons production végétale, production animale, production halieutique, dans les secteurs de production, de transformation et de commercialisation, le travail de l'homme sera remplacé progressivement par le travail des machines. Seront également intensifiés les investissements destinés à moderniser notre agriculture. Le programme innovant de grande culture, ainsi que les financements adaptés que nous mettons en place, y aideront grandement. Le ton est donné par le président de la République. Il promet d'intensifier les ressources, moderniser l'agriculture grâce à une mécanisation intelligente. Là-dessus, les différents acteurs et autres têtes pensantes de l'agriculture partagent cette volonté manifeste. Un aveugle qui te dit qu'il veut te lancer les pierres, il faut savoir que l'aveugle a déjà la pierre dans la main.
Je sais que le président Talon a déjà la pierre dans la main. Parce que pour les grandes plantations, c'est une grosse enveloppe de 500 milliards. Mais les 500 milliards, ce n'est pas de jour au lendemain qu'on va les... C'est un processus de mobilisation. Et dans les 500 milliards, je peux dire, on a déjà 94 milliards pour Pacofid. Pacofid qui est le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations. Et puis, pour ce quinquennat, on va constater que le coton sera désormais enlevé à la machine. Le lait, qu'on traite à la main, il y a des treilleuses. Il y aura des machines pour traire le lait et aller vite. Ce serait plus hygiénique. Et donc, nous allons gagner non seulement en qualité, en quantité, mais aussi sur le plan pécuniaire. Une agriculture béninoise moderne, rentable, dotée d'une industrie de transformation performante. Un horizon plus guère pour les différents acteurs. Bénin, un pays agricole à économie prospère. Et cette promesse de révolutionner le secteur de l'industrie au Bénin, les filières industrielles sont aussi inscrites dans l'agenda des gros investissements directs annoncé le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces nous éclaire sur cette implication forte et inédite de l'État. Laurent Gambès est au micro de Marcel Arrossi. Nous voulons aujourd'hui transformer la plupart des produits que nous fabriquons, que nous produisons dans ce pays. Nous ne voulons plus exporter en fait la création de valeur à l'extérieur de notre pays et nous ne voulons plus que les emplois pour transformer ces produits soient ailleurs. Nous voulons que ces emplois soient dans notre pays. C'est la raison pour laquelle le président de la République a souhaité donner un souffle supplémentaire à l'action déjà accomplie. C'est que l'État, pour accompagner les industriels, pour susciter la création en fait, d'industries, l'installation d'industries, l'État va rentrer dans le capital des entreprises sur les secteurs identifiés comme prioritaires et l'État va les accompagner. C'est-à-dire que l'État va se doter d'un certain nombre en fait, d'outils qui vont lui permettre, en fonction des industries, en fonction de la demande du secteur privé, en fonction également de l'intérêt pour l'État en termes, je dirais, de création de valeur, en termes de création d'emplois, l'État va se doter d'outils qui vont lui permettre de pouvoir accompagner encore plus les entreprises. Un certain nombre de réformes ont été faites dans notre pays, notamment en ce qui concerne le Code des investissements. L'État a également pris une loi sur la zone économique spéciale de Glodjibé. Cette loi doit permettre l'installation dans des conditions intéressantes en termes de fiscalité, en termes d'exonération de charges pour un certain nombre d'industries. Troisième dispositif, c'est la loi sur le partenariat public-privé. Cette loi sur le partenariat public-privé permet en fait à l'État de rentrer au capital d'un certain nombre de sociétés avec le privé, de manière à ce que le privé soit rassuré, que en termes, je dirais, de difficultés, de risques, le privé soit dérisqué. C'est-à-dire qu'on va atténuer en fait le risque que va prendre l'investisseur parce que l'État sera au capital en fait de ces sociétés. Mais ces trois instruments ne suffisent pas aujourd'hui pour entraîner le vrai boom que nous attendons. C'est la raison pour laquelle l'État, le chef de l'État, le gouvernement ont décidé de mettre encore l'accent sur tout ce qui constitue des facteurs de risque et qui empêchent et qui limitent l'arrivée en fait des industries dans notre pays. Et ces accompagnements doivent porter sur les conditions d'accès au crédit, les conditions d'accès à la garantie, les conditions de structuration financière en fait, des projets. Et tout cela doit susciter la création d'industries dans notre pays. Et c'est cet apport-là qui va, pour nous, nous en sommes convaincus, qui va permettre justement le décollage de notre pays. Et je reprends ce slogan, effectivement, le développement, ça y est. Passons à présent à ces échanges avec les acteurs du secteur sanitaire. La plateforme du secteur sanitaire privé veut donner essence au partenariat public-privé sanitaire. Ces premières journées ont servi de creuset
pour tracer des perspectives. Jean-Claude James et Patrick Imavo. Après 2 jours d'échanges, ils se connaissent et connaissent mieux la plateforme du secteur sanitaire privé, PSSP. Sa mission, sa vision et son objectif qui est de contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population béninoise aux côtés du secteur public. Les grandes recommandations, c'est que tous les membres du secteur sanitaire privé ont enfin compris que le secteur privé était important parce que le ministre l'a dit, même si on le pressentait déjà, il a dit clairement que le secteur privé était important et qu'il devait, public et privé, travailler ensemble pour que les performances soient améliorées. Deuxièmement, nous devons travailler à trouver les modalités de faire rentrer le secteur privé dans l'assurance maladie universelle pour contribuer effectivement à la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Nous nous sommes rendus compte aussi du potentiel existant et des perspectives à long terme au sein de la plateforme. Cette évolution positive conforte l'USAID dans ses efforts pour renforcer les systèmes de santé dans le monde, afin que des pays comme le Bénin soient équipés pour financer et fournir de manière indépendante des services de santé vitaux et répondre aux menaces biologiques. Je voudrais terminer en renouvelant ma gratitude à chacun de vous. L'autre temps fort de cette première édition des Journées de la PSSP est le renouvellement du bureau avec toujours à sa tête Dr Lucien Dossou-Bété pour un mandat de 3 ans. On reste dans le domaine sanitaire. Fourniture d'équipements médicaux qui fait quoi au Bénin? Réponse avec 2 outils présentes aux prescripteurs par l'Association des professionnels de distribution de dispositifs médicaux, un répertoire de ces entreprises partenaires et un site web, outil de référence et de visibilité pour les acteurs crédibles du secteur. Génial Afouda Monsiaboka et Mathieu Soukenou nous en disent davantage. La présente cérémonie consacre un double lancement, celui du site web et du répertoire des entreprises membres de l'association des professionnels de la distribution des dispositifs médicaux APDM. Le but est de mettre à la disposition des partenaires techniques de l'APDM des informations fiables en matière d'acquisition d'équipements médicaux. C'est important que quand le praticien, le directeur des hôpitaux, un partenaire veut acquérir un équipement, il puisse avoir un répertoire à qui se référer. Qu'il puisse, pour des problèmes de maintenance ou des consommables médicaux, se référer à des entreprises qu'on connaît. À travers l'opérationnalisation de ces 2 outils, les membres de l'APDM veulent également offrir une meilleure visibilité aux différentes actions menées au sein de leur association. Nos partenaires techniques, dont principalement l'État, recherchent en vain des entreprises sérieuses et fiables, alors qu'on ne sait où et comment nous trouver. Le répertoire vient en réponse à ce problème. Convenez avec moi qu'une association professionnelle comme la nôtre ne peut pas se développer sans avoir cet outil qui est aujourd'hui de notre siècle. Et c'est certainement dans cette vision que le bureau a jugé bon de doter l'association de ce site-là. L'adresse du site web de l'APDM est le www.apdmbenin.com. Et on parle de promotion des femmes. Aujourd'hui, journée, c'était donc hier, dédiée aux mères du monde entier. Notre rédaction, à l'occasion, s'offre cette occasion donc pour rendre hommage au mérite des femmes béninoises. Un nouveau vent professionnel qui semble souffler pour honorer leurs talents et compétences. Regard de Hawa Chérif sur celles qui font le Bénin au quotidien et celui de demain. Suivez. Femme au foyer, mère de famille et pourtant décideuse au plus haut sommet de l'État,
Hommage à ces mères de l'humanité qui, malgré leur vie de famille, apportent aussi leur lumière à la nation béninoise. Un coup de chapeau au président de la République aussi, qui sait pouvoir compter sur ces femmes pour porter haut la destinée commune. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction. Les femmes apportent leur grain de sel au milieu des hommes pour apporter la saveur dans la gestion des affaires de l'État. Plus jamais sans les femmes dans les instances de prise de décision. Courage à vous, femmes travailleuses et battantes. En ce jour où l'on célèbre la mère, vous êtes à l'honneur et faites la fierté de la nation béninoise. La bataille n'est pas totalement gratuite ni gagnée à l'avance. Je m'en voudrais, Madame la Présidente de la Cour des comptes, de ne pas partager avec vous ma fierté pour ce nouveau vent qui souffle dans notre pays. Celui qui révèle de mieux en mieux la femme béninoise. Compter sur la compétence des femmes au sommet de l'État, c'est bien possible. Awa Chérif, Abomey-Calavi, la commune la plus peuplée du Bénin, s'engage à assainir son potentiel foncier, valoriser toutes ses potentialités économiques et tracer les sillons de son développement. Ces États généraux ont accouché d'un plan de développement futuriste. C'est ce que nous dit Lenaï Kagwazaou. Cité dortoir et commune la plus peuplée du Bénin, Abomey-Calavi abrite aussi la plus grande université du pays. Plusieurs autres infrastructures sont aussi en gestation dans cette même ville. Mais certaines réalités plombent et handicapent le développement de cette commune qui occupe une position géographique hautement stratégique. Grâce à ces états généraux, Abomey-Calavi dispose désormais d'une boussole pour sortir de l'ornière à l'horizon 2035. Il s'agit du rapport général de ces assises, fruit des différents travaux effectués en commission thématique par des chercheurs, experts et sachants, tous habitants de la ville. Nous allons faire un document de synthèse qui soit facilement lisible, malléable et rendu disponible. Document à partir duquel le maire peut déjà envisager l'élaboration des PDC. Comme c'est sur 15 ans la réflexion, donc au moins 3 PDC peuvent être tirés de ce document. J'ai constaté avec joie que vous avez abordé les différents secteurs, la valorisation du potentiel culturel et touristique de la commune d'Abomey-Calavi, les potentialités économiques. La mafia foncière, une question épineuse qui a longtemps freiné le développement de la commune. Vous avez parlé de l'urbanisation de notre commune, de l'adressage, l'ouverture des voies, tout ceci à travers le lotissement bien fait. Nous prenons l'engagement de faire exécuter ces grandes décisions qui sont issues de ces assises. Voilà qui marque un nouveau départ dans l'histoire d'Abomey-Calavi, confronté à une démographie galopante. On marque un arrêt dans nos collèges et lycées. Le 1er adjoint au maire de la ville de Cotonou, Romain Aouandino, a effectué une tournée samedi dernier dans les centres de travaux dirigés des différentes écoles primaires de la ville de Cotonou. Objectif, faire le constat du déroulement des travaux dirigés gratuits lancés par le maire Luc Setonji-Atropo. Le compte-rendu de Robert Copéidor et ONCSA Sawaimo. Au complexe scolaire Jéricho, Romain Randis Arwandinou, représentant du maire de la ville de Cotonou, entame ici sa tournée. Il constate le bon déroulement des travaux dirigés, initiés depuis 3 semaines par l'autorité communale. L'objectif de ces séances de travaux dirigés, renforcer les capacités des candidats aux différents examens scolaires. Au nom des candidats des centres d'examen de Jéricho 1 et 2, je vous remercie pour cette initiative prise en notre faveur. Cela a permis de relever notre niveau et de renforcer notre capacité pour une réussite certaine. Nous vous promettons de réinvestir les connaissances acquises au cours de cette séance de travaux dirigés lors du CEP pour porter la mairie de Cotonou, voire le département du littoral à la tête des 12 départements que compte notre pays, le Bénin. Au complexe scolaire Sourouléré 1,
Et à Sikenor, l'évolution des travaux rassure. Je pars d'ici satisfait et ce message sera transmis aux mères initiateurs que les enfants sont bien galvanisés et ils ont promis de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont promis le 100% pour le littoral, pour la ville de Cotonou. Les travaux dirigés se déroulent sans anicroche. Ils prennent fin le mercredi prochain, à 5 jours du démarrage du certificat d'études primaires. Autre chose dans ce 13h halte dans l'univers des cultes endogènes, la commune de Tofo s'est vue dotée du bureau exécutif de la communauté nationale des cultes vaudous du Bénin. L'élection du président de cette section est un moment important pour les entités traditionnelles, d'ailleurs honorées par les dernières réformes constitutionnelles. Génial Afoda Monsiabouka. La communauté nationale du culte vaudou du Bénin, CNCVB Racine, installe son bureau exécutif à Tofo. Et c'est à lui, date dans non servi Vinangan Lamandjekponi, qu'est confiée la gestion du bureau de cette section. Tous les adeptes du vaudou sont au service du roi et le roi aussi est à leur service. Nous, les adeptes du vaudou de l'Atlantique, serons solidaires en toutes circonstances. Une cérémonie riche en chants et en danses traditionnelles. Il aura pour mission de veiller à la bonne entente au sein de notre royaume. Le roi est le chef de tous les revenants. Le nouveau président du bureau exécutif de la communauté du culte Vaudon section Atlantique s'est également vu décerner une distinction par la CNCVB Racine. 23 mai 1921, 23 mai 2021, 100 ans déjà que les peuples Hula et Hula célèbrent Novicha, plus qu'un simple rendez-vous culturel. C'est une identité qu'offre aux entrepreneurs commerçants locaux et étrangers des opportunités d'affaires. Au fil des années, un vrai business lucratif. Patrick Benou, nous en dit plus, regardez. Depuis 1923, les peuples Hula et Hwila et bien d'autres acteurs de la vie socio-économique du Bénin saisissent l'opportunité de la fête de Novicha pour booster les chiffres d'affaires de leur commerce. Un marché circonstanciel qui rassemble de milliers de touristes étrangers et de compatriotes. C'est d'abord une joie de venir voir un peu comment est-ce que le marché s'anime. En plus de cela, ça permet aussi de payer certaines choses. Oui, on a eu acheté des articles de cosmétiques comme les sacs, des boissons, des produits qu'on ne voit forcément pas à Cotonou, mais qui se trouvent ici. Des stands où il y a des produits alimentaires et naturels. Semaine de Novicha, semaine des affaires. Une aubaine pour les petits commerçants et entrepreneurs. Les stands de vente et de promotion de divers articles étaient bien achalandés. Ça va, cette année-ci, ce n'est pas l'affluence, mais ça va. J'ai profité des 100 ans de Novicha pour venir exposer ce que je sais faire. De toutes les façons, je ne regrette pas d'être là. Il est rare quand même dans les pays africains de célébrer des événements à ce niveau, à partir d'un siècle. Il est très rare. Et donc du coup, c'est une opportunité pour nous d'être dans cette festivité centenaire. Ces entrepreneurs et commerçants à la quête de nouvelles clientèles en ont profité pour faire de bonnes affaires. La fête de Novicha aura permis donc, au fil des années, de préserver la philosophie des pères fondateurs qui est de maintenir allumée la flamme du vivre ensemble. Et puis ce nouveau produit d'assurance qui est mis sur le marché, son nom, Mandassure, un produit conçu uniquement pour une tranche particulière de la population. Son lancement officiel a été fait ce vendredi 28 mai 2021 à Cotonou. Ghislain Poguet et Simon Villon. Du partenariat entre Atlantique, Bénévi et Cori Bank International est né Mandassure. Mandassure est un pack. Une offre qui allie accompagnement financier, couverture familiale, retraite complémentaire et possibilité de crédit à taux préférentiel.
vous avez besoin de partenaires financiers solides pour réaliser vos projets immédiats et futurs. Mandassur est donc né pour cela. C'est la solution inclusive de banque assurance alliant le crédit bancaire et la couverture d'assurance. Mandassur est conçu pour les élus municipaux et communaux, maires, adjoints au maire, chefs d'arrondissement. Les équipes d'Atlantique Assurance Bénin-Vie et Coris Banque Internationale se tiennent totalement disponibles dans nos agences à Cotonou, à Calavi, à Porto Novo, à Paracou, à Azové, pour apporter prompte satisfaction à vos requêtes. Plusieurs maires et conseillers communaux étaient présents avec l'intervention du président de l'association des communes du Bénin, signe d'une adhésion à l'initiative. J'ai été tout à l'heure rassuré quand, en prenant la parole, vous aviez pu dire que le produit peut être étudié et modulé. Mandassur va permettre aux élus de réussir leur mandat. C'est l'ambition affichée. 10 étudiants de l'Institut missionnaire des études stratégiques montent en grade. Ils ont franchi le cap de la licence après des années d'études dans cet institut important pour ne pas laisser les brebis aux mains de bergers. Peut éclairer une cérémonie de sortie marquée par quelques consécrations apostoliques. Regardez. Joie débordante du peuple de Dieu à l'apparition de ces privilégiés. Endurcis par leur passage dans plusieurs églises au thème d'une étude acharnée à l'Institut missionnaire des études stratégiques, ces 10 pensionnaires sortent aguerris de l'Institut avec l'onction du Christ. Cette armée au service de Dieu le Père. Oui, nous formons des pasteurs, nous formons les leaders, nous formons les ministres de l'Évangile, nous formons tous ceux qui ont la soif et ceux qui ont l'appel de Dieu dans leur vie et ceux qui sont prêts à servir le Seigneur. Et ce couple sous le feu des projecteurs reçoit la consécration apostolique. L'acte est béni du révérend docteur Paul Azuma dans une ambiance chargée d'émotions. Et je veux bénir Dieu pour cet événement glorieux que Dieu a permis dans ma vie, dans la vie de notre couple, qui nous envoie en mission pour quelque chose de grand. Ma mission aux côtés de mon époux, c'est donc de l'assister, de l'aider à pouvoir atteindre ses objectifs, surtout celui de l'évangélisation des peuples. Le rituel accompli, l'apôtre Marcy Méliel, renforcé de ses 20 ans d'expérience, est renvoyé à sa nouvelle mission. Et tout comme l'apôtre Jean, il va œuvrer pour s'enraciner davantage dans le cœur du Christ. Et on prend à présent la direction de la toile pour notre traditionnelle revue du web hebdomadaire, une compilation que nous offre Maurice Tantan. L'annonce du nouveau gouvernement du président Patrice Talon a alimenté les discussions sur la toile en début de semaine. La nouvelle équipe, peu remaniée par rapport au gouvernement sortant, a été appréciée par de nombreux internautes. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est le slogan qui est revenu souvent dans les commentaires, comme ici. Le président Patrice Talon a reconduit presque la même équipe. Cela atteste sa volonté de continuer la dynamique de développement entreprise depuis son accession au pouvoir. Autre analyse de certains internautes, l'absence d'un signe de remerciement politique dans la composition du nouveau gouvernement. Avec ce gouvernement, le président Talon prouve qu'il n'y a pas de remerciement électoral au poste ministériel. Si le président a réussi le premier mandat, alors on ne change pas une équipe qui gagne. Au chapitre des nouvelles provenant des entreprises tech, ça change du côté des services de stockage en ligne de Google.
À partir du mois prochain, les règles de stockage sur Google Photos et Google Drive évoluent et ce sont les internautes qui vont perdre. D'abord, le stockage illimité de Google Photos va s'arrêter le 1er juin 2021. Pour continuer à stocker des photos de façon illimitée sur le service, il faudra payer. L'entreprise américaine offrira seulement 15 gigaoctets d'espace de stockage gratuit. Même sort pour Google Drive. À l'avenir, les fichiers stockés vont être intégrés au calcul du taux d'occupation du compte Google. Là aussi, l'entreprise va demander aux utilisateurs de payer si les fichiers stockés dans le cloud dépassent 15 gigaoctets. Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.